La journée de tous les espoirs, mais aussi de tous les dangers. Une journée aussi palpitante que renversante où les sorts sont entremêlés. Une journée de duel à distance de Zignaré à Banfora en passant par Ouagadougou et Bourg-du-Lasso. Jamais une 30e journée n'a retenu autant le souffle des acteurs du Faso Foot. Tous les détails dans cet unique titre de ce magazine des sports que j'ai le plaisir de vous présenter. Amis sportifs, merci de vous installer. Donc, le titre de champion du Burkina est très important, mais une place sur le podium n'est pas négligeable. Pendant que Salitas et Raïmo, à égalité de 54 points, se disputent la couronne, les adversaires respectifs de cette 30e journée tiennent à s'accrocher au podium. USFA Salitas au stade du 4 août et RCK Raïmo au stade municipal de Ouagadougou. Lecture croisée avec Alpha Ouattara. 2 matchs, USFA Salitas et RCK Raïmo FC, mais surtout 2 enjeux, le titre et le podium. Les 2 prétendants au titre, les Salitas FC et le Raïmo FC, auront fort à faire face à leurs adversaires qui vont batailler pour le podium. C'est une 30e et dernière journée à suspense où le moindre faux pas peut réduire à néant tous les efforts de la saison. Dans le duel à distance entre Salitas et le Raïmo pour le titre de la saison 2018-2019, le match du samedi est le match qu'il faut gagner à tout prix. 90 minutes pour avoir le titre. Ce ne serait pas mince à faire, on est conscient de cela. Et je crois que nous avons travaillé toute la semaine en fonction de ça. Et on donnera le meilleur de nous-mêmes. Sur notre palmarès surtout et sur le CV de ces joueurs-là. Je crois que c'est important. C'est important pour quand même avoir le titre d'un pays. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Sans me tromper, nous sommes sur la bonne voie. Mais si on n'arrive pas à avoir le titre, ça veut dire que la saison est gâchée. Ça devient une saison blanche parce qu'on n'a pas la Coupe du Faso, on n'a pas le titre. Nous partons, c'est pour chercher à gagner. Il faut gagner le match et puis attendre maintenant ce qui va se passer de l'autre côté. Nous ne comptons pas sur quelqu'un, mais nous comptons sur nous-mêmes. Il faut tout faire pour gagner. Et il faut se dire que les RCK, ce n'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe. Les RCK posent le ballon, ils cherchent à jouer comme nous. Nous pensons que le match, ça va être difficile, mais nous, au bout, nous, on veut les 3 points. À l'entame du championnat, Salitas avait pris le meilleur sur l'USFA. Mais ce samedi, c'est une autre paire de manches. Pour avoir le titre, forcément, il faut jouer et gagner. Et nous, on va jouer à fond et pour avoir la victoire. Vous avez vu, c'est l'ambiance qui est là. Tout un chacun est conscient de ce qui nous attend. L'équipe de Bama a quant à elle une revanche à prendre avant d'envisager le titre. Nous sommes à un pas de notre objectif, mais il faut se dire que nous avons joué tous les matchs à fond, cherché à gagner, rien que la victoire. Ça ne serait pas facile, mais c'est comme ça le foot, il faut aller chercher. Il faut aller chercher les 3 points. Je pense que les jeunes gens sont prêts pour aller chercher ces 3 points. L'enjeu est de taille. L'occasion pour des joueurs de confirmer tout le bien que l'on dit d'eux. Dans un camp comme dans l'autre, l'ambition est la même. Gagner pour le titre. On veut terminer en beauté. On a à cœur d'écrire l'histoire encore de Salitas. Ouais, c'est la victoire ou rien. C'est la victoire. Il faut qu'on gagne 2 ou bien 3-0 pour être champion, pour pouvoir espérer que de l'autre côté, ça donne le résultat qui peut nous avantager pour être champion. Et on est conscient de ça, on est conscient et on pense que le match, ça ne sera pas ça ne sera pas facile. Voilà, et qu'on est bien préparé pour ça. Et ce match, c'est un match décisif et il faut gagner coup de coup. L'objectif a changé. Au départ, on se doutait, mais vu le potentiel du groupe, on a vu qu'on pouvait aller loin. Les derniers entraînements ont été effectués sous le vigilance des différents responsables de club. Salitas veut finir en beauté une saison que l'on juge déjà satisfaisante.
La saison, on a déjà remporté la coupe AGSV de journaliste qui est important pour moi. Si on est rentré dans la page de poule dans Uxori pour la première fois. Et ça, c'est quand même pour terminer la saison en beauté. Et puis, jouer la Champions League, voilà, c'est notre défi pour nous, pour rentrer dans la page de poule encore. Donc c'est pour ça qu'on va jouer. Voilà tout pour nous. C'est que le match ne va pas être facile. Avec l'équipe de militaires sont beaucoup en confiance. Mais moi, je pense que les enfants vont se battre pour aller chercher le titre. Vous avez promis quoi ce matin? Beaucoup de choses, c'est surprise. On les a dit, et ils nous connaissent quand ils sont rentrés dans la phase de poule, ce qu'on les a fait. On nous a dit seulement on ne veut pas trop leur mettre la pression, ils n'ont qu'à jouer. Le reste, c'est à moi et puis le colonel pour gérer, pour vraiment les faire plaisir. Côté Raimo FC, il ne faut pas mettre la pression sur les enfants. L'objectif est ailleurs, même si le doublé est à portée de main. Je suis leur évolution et je vois que les enfants sont en forme. Donc ça donne espoir pour le match de samedi. Le président, vous avez promis quoi? Non, il n'y a rien qui est promis pour les enfants. Nous avons nos primes de match habituelles. Comme j'ai dit, c'est un centre de formation en fait. Si on gagne le titre, ça sera très bien. Mais si on ne gagne pas aussi, ce n'est pas la fin du monde. Nous, on a un programme, un projet pour ces enfants. C'est ce projet qu'on va continuer à suivre. La course au titre est aussi un match entre entraîneurs. Il faut mettre en exergue le talent et le savoir-faire qui devront couronner toute une saison. Notre vœu, c'est que de ce championnat sorte un vrai champion, d'un arbitrage impartial, devant un public fair-play. C'est à ce prix que nous réussirons à construire l'avenir de notre football. Et voilà qui est bien dit. Fortune diverse pour les acteurs dans ce championnat qui livre son dernier acte ce week-end donc, alors que les clubs de tête se disputent les premières et troisième places du marathon. 4 équipes luttent pour suivre en 2-1. L'enjeu est tout aussi de taille, éviter la 15e place coûte que coûte. Salif Ouedraogo. L'étoile filante de Ouagadougou face à l'Asfa Yenega. Et oui, un choc qui ne doit pas se rater. Abdoulaye Zongo qui va punir l'Asfa Yenega. Aïe, 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 aïe. 5 ans après son dernier sacre en D1, l'étoile filante de Ouagadougou est au bord de la relégation. Les Bleus et Blancs de la capitale jouent le match de leur vie ce 18 mai face à leur rival légendaire, l'Asfa Yenega à Ziniaré. Une opposition entre deux clubs les plus titrés du Faso-Foot, avec 13 sacres chacun. C'est un match au parfum de finale pour la reine des stades. Pas de trophée à soulever à l'issue de cette finale, plutôt le maintien à célébrer. Toutefois, une mauvaise performance la conduira en D2. Pour éviter toutes sortes de surprises, l'étoile doit éviter les calculs et doit par tous les moyens battre l'Asfa Yenega qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat. Attention, Asfa et Faux reste un derby. À 475 km de Ziniaré se déroulera au même moment une autre finale pour le maintien. Isco-Iso, une bataille des aigles. Ces deux formations jouent également leur survie en D1. L'ISCO, 12e défense du Faso-Foot depuis la phase de retour, avec ses 15 buts encaissés, affronte une solide équipe de l'ISO incarnée par sa bonne défense. 15e défense à l'issue des 15 premières journées. L'arrière-garde des Aigles de l'Arlé n'a pris que 9 buts de la 16e à la 29e journée, faisant d'elle la 5e défense des matchs retour. Dans cette bataille, un match nul suffira au bonheur des unionistes de la Comoé, contrairement à l'ISO qui doit impérativement s'imposer pour ne pas être coiffé par l'EFO et l'AS Police. L'AS Police, justement, sera en déplacement à Bobo-Dioulasso pour y affronter la GEP déjà reléguée. Face à la lanterne rouge, les policiers n'ont pas autre alternative que la victoire s'ils ne veulent pas regagner la D2 3 ans après l'avoir quittée. Dans sa descente aux enfers, la GEP ne voudra pas périr seule. Ainsi, l'EFO, l'ISCO, l'ISO et l'AS Police luttent pour 3 places en D1. Du moins, elles doivent désigner entre elles l'équipe qui accompagnerait la GEP en D2.
L'USO a pris plus de points que toute autre équipe concernée par le maintien depuis la 16e journée, soit 22 points au total, suivi de l'USCO 19 points, de l'AS Police 16 points et de l'EFO 17 points récoltés entre la 16e et la 29e journée. De tous ces points, les 3 derniers valent de l'or. 3 points à prendre ce samedi 18 mai à partir de 16h. Le Faso Foot va couronner un nouveau champion. Mais pas que cela. 5 matchs, 5 finales au parfum particulier pour le sprint final. Mesdames et messieurs, RCK Rahimo depuis le stade municipal Issoufou Joseph Konambo, au menu le titre pour les académiciens, le podium pour les faucons. EFO Asfayenenga, le Fasico c'est à Zignari. Les stylistes sont en danger. AGEP AS Police au stade Omnisport Sangoulé Lamizana, le barreau d'honneur pour les deux équipes. 90 minutes pour le savoir. À Banfora au stade municipal, l'USCO et l'USO jouent leur survie en D1. Le stade du 4 août, nous y sommes bien avant pour cette électrique Salitas USFA. Salitas, leader au goal average, sera face à l'USFA pour le podium. La fin de la saison est de plus indécise. Vivez l'apothéose du Faso Foot en direct sur nos antennes ce samedi 18 mai à partir de 15h30 depuis le quartier général du stade du 4 août. Une 30e journée à vous couper le souffle. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadougou. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont des affiches alléchantes. Écoutez, ça donne des frissons lorsqu'on regarde cette bande-annonce et on nous annonce comme ça. C'est 5 matchs au sommet, c'est 5 finales à partir de demain 16h. Nos oreilles, nos yeux seront braqués sur tous ces stades-là pour voir et pour suivre surtout les péripéties de ces différentes rencontres. Et quand on est supporter aujourd'hui, on trouve que demain c'est encore loin parce que quand on est supporter de l'un ou l'autre club, en tout cas à match en jeu, samedi c'est loin. Oui, samedi, c'est loin. Vous avez vu, lorsque on a parcouru les différents stades, on a écouté les différents acteurs, tous ont un seul mot dans la bouche, gagner, gagner et encore gagner. Il n'y a pas meilleure affiche. Pour cela, j'ai envie de dire que c'est une finale, c'est un samedi. Ce sont des finales à vous couper le souffle. Nous, en tant qu'acteurs, nous, en tant qu'observateurs du Faso Foot, on ne pouvait pas rêver meilleure finale que cela. On avait peut-être un peu pensé que Salitas allait être champion avant l'heure. On a pensé un moment que Rahimo allait être champion avant l'heure. Écoutez, aujourd'hui, c'est l'heure de vérité qui arrive demain. Et demain, après 90 minutes, on saura qui est le champion. Et puis, on saura qui accompagnera la GEB en deuxième division. Véritablement, c'est un véritable jeu de points justes que sont livrés donc, les différentes équipes. Alors, quelles sont les hypothèses possibles en tête de tableau? Écoutez, Jérôme, il y a 2 hypothèses possibles en tête de tableau. Vous savez, il y a quelque chose de très important en tête de tableau. Il y a Salitas, actuel leader du Faso Foot, qui devance juste le Rahimo avec 3 buts d'avance. Même nombre de points, vous l'avez dit, 54 points pour Salitas, 54 points pour Rahimo, comme on le voit au classement. 19 points, plus 19 pour Salitas, plus 16 pour Rahimo. En goal average. En goal average. Et le net plus ultra dans cette histoire, c'est que Salitas reçoit le 3e que vous voyez à l'affiche là, qui s'appelle l'USFA, qui voudrait conserver sa 3e place. Et Rahimo reçoit le 4e qui s'appelle le RCK, qui a seulement 2 points de retard sur l'USFA. Et le RCK a l'obligation de battre Rahimo pour espérer donc prendre la 3e place en cas de défaite de l'USFA face à cette équipe de Salitas. J'ai envie de dire qu'on ne pouvait pas rêver meilleure affiche. Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de micmac possible entre ces 2 équipes. L'USFA qui est face à Salitas, le RCK qui est face à Rahimo, obligation de gagner pour l'une ou l'autre équipe. C'est ce qui rend ces affiches-là encore plus alléchantes, c'est ce qui rend l'enjeu, Jérôme, encore plus colossal. Alors, USFA Salitas, ce sera bien en direct sur les antennes de la RTB.
Oui, sauf cataclysme, Jérôme, demain, sous le coup de 15h30. 15h30, il faut préciser. Amis téléspectateurs, il faut être déjà connecté sur le coup de 15h30 devant votre poste récepteur pour ceux qui n'iront pas au stade. Il faut dire pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Pour ceux qui sont à Ouagadougou, je pense qu'il faut faire l'effort. Les championnats européens ont aussi donné leur verdict, ils ont tiré leur rideau, il faut venir au stade du 4 août, il faut aller au stade municipal, il faut aller au stade régional de Zignaré, il faut aller au stade municipal de Banfora, il faut aller au stade Nassangou la Misana pour aller voir le dénouement de ce face-au-foot-là. En tout cas, nous, Jérôme, 15h30, nous serons là avec Fayama, notre invité, Mamadi Ouena sera là, on sera tous là pour vivre les péripéties minute après minute de cette finale extraordinaire. Et à la pause, il y aura la remise de prix du meilleur joueur AGSB du mois d'avril. J'ai envie de dire, même nous à la GSP, on ne pouvait pas rêver, mais Jérôme, de cette affiche Salitas USFA avec le joueur AGSP qui s'appelle Aristide Bansé. C'est extraordinaire. Il a son prix de joueur AGSB qui sera remis demain donc à la mi-temps de ce match-là. Il recevra les lots qui vont avec le joueur AGSB du mois d'avril, Aristide Bansé, pour ce qu'il a réussi au mois d'avril. On rappelle que le joueur AGSB du mois d'avril, ça se détermine à partir du 1er avril au 30 avril. On a entendu beaucoup de choses se dire. Sachez que les demi-finales, Raimo USFA ne rentre pas en ligne de compte dans la comptabilité du joueur AGSP du mois d'avril parce que ça a été joué au mois de mai. C'est très important de préciser. On a été le plus objectif possible et faites-nous confiance. On n'a pas donné de prix de complaisance à qui que ce soit. Depuis les 2 saisons, nous essayons avec la commission qu'on salue au passage de donner le maximum d'informations. Nous vous donnerons le maximum d'informations. Si un joueur ne mérite pas, il ne sera pas joueur à la GSB. Ne comptez sur nous pour cela. Alors, la remise est à la mi-temps de match USFA Salitas FC. Et quelles sont les hypothèses au bas du tableau? Au bas du tableau, Jérôme, on sait qu'il y a 4 équipes. On va encore revoir le classement avec la complicité de la régie. Il y a 4 équipes qui luttent pour ne pas prendre cette dernière place. Regardez, l'AS Police est au rouge, certes, parce que la GEB est déjà descendue. L'AS Police est au rouge, mais regardez le nombre de points. L'AS Police a le même nombre de points que l'Étoile filante de Ouagadougou. L'AS Police a 1 point de retard sur l'Union sportive de Ouagadougou et l'AS Police a 3 points de retard sur l'USCO. Qu'est-ce qui se passe encore dans ce bas de classement? Il y a un face-à-face terrible entre l'Union sportive de la Comoé, qui a 34 points, et l'Union sportive de Ouagadougou, qui a 31 points. 32 points. Imaginez-vous, ça je touche du bois pour les supporters de l'USCO, que l'USO battre l'USCO à Banfora, parce que ça se joue à Banfora sur les bases de l'USCO. Imaginez-vous encore une éventuelle, je touche encore du poids, défaite de l'EFO face à sa rivale légendaire, l'Asfa Yenega, ce serait la catastrophe. Imaginez-vous aussi une victoire, parce que l'AS Police joue la GEP qui est déjà reléguée. Bien sûr. C'est dit encore dans ce bas de classement qu'il n'y a pas d'arrangement possible. Jérôme, je voudrais insister sur cela, c'est l'esprit qui doit prévaloir demain. Il n'y a pas d'arrangement possible, faisons plaisir et honneur au football, au jeu. Le jeu, c'est le meilleur qui gagne. Celui qui n'a pas bien joué sera obligé de descendre en 2e division. Il faut jouer, bien jouer, se préparer pour jouer. Et il faut aussi, en ce moment-là, Jérôme, je l'insiste, que les acteurs qui influencent ces résultats-là ne soient que les joueurs. Que l'arbitre soit là, juste pour réguler le jeu et qu'ils ne prennent pas parti pour quoi que ce soit. J'insiste sur cela pour dire que nous devons faire preuve de beaucoup de retenue dans tout ce que nous dirons, dans tout ce que nous ferons, pour que le jeu prévoile dans tout ce qui va se passer. En tout cas, c'est tout notre souhait. Merci, Lassina. J'ai envie de souhaiter bon match à tous les acteurs. À tous les acteurs. Un nouveau champion de la SAB à partir de demain sur le coup de 18h sur les antennes. Vous saurez qui est le champion du Burkina saison 2018-2019. Voilà, merci à vous, Lassina. Sans de cette information avant de poursuivre ce magazine, le comité d'urgence de la Confédération africaine de football a décidé que les équipes qualifiées sur le terrain pour la CAN Junior qui s'est déroulée au Niger en janvier et février dernier remplaceront les équipes olympiques au tournoi de football des 12e Jeux africains qui auront lieu
au Maroc du 19 au 31 août prochain. C'est donc l'Afrique du Sud, le Burkina, le Burundi, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. À ces 7 pays, il faut ajouter bien entendu le Maroc, pays organisateur. La Fédération burkinabé de football qui a marqué son accord pour la participation des étalons juniors à ces Jeux africains rassure le public sportif burkinabé qu'elle mettra tout en œuvre pour une bonne préparation donc des étalons juniors. Depuis mardi dernier, la cité du Cavalier Rouge vibre au rythme de la 11e édition du tournoi international de tennis de Koudougou. 24 équipes venues de Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de France, du Togo et bien entendu du Burkina se sont lancées à la succession du Malien Seydou Diallo, vainqueur de la 10e édition. On retrouve M. Thierry Yamego depuis Koudougou. Bonsoir. Bonsoir, M. Yamego. Oui, bonsoir, M. Thierry. Alors, vous êtes le promoteur du tournoi international de tennis de Koudougou. Alors, dites-nous comment se déroule cette 11e édition. Merci, Jérôme. Disons que cette 11e édition se déroule parfaitement bien. On a pu faire les phases éliminatoires. Jusqu'à ce soir, nous avons assisté aux demi-finales. Et demain, réservé pour les deux finales. Alors, comment se sont comportés les Burkinabés sur l'ensemble du tournoi? Oui, disons, le Burkinabé, Bonkou Djibril qui joue la finale demain. Donc, on peut dire que les Burkinabés se sont bien comportés. Alors, ça fait plus de 10 ans que ça dure. À quel bilan vous pouvez faire aujourd'hui? Le bilan est vraiment positif, d'autant plus que ce tournoi nous a permis de bâtir notre propre cours de tennis. Et cette année, on s'apprête à lancer dès demain notre école sport et études, là où il y aura une académie de tennis. Donc je peux dire que ce tournoi, vraiment, le bilan est positif. Alors, revenons à cette finale qui va opposer Joël Meda de la diaspora en Côte d'Ivoire et Djibril Bonkoungou du Burkina. Comment vous voyez venir cette finale-là? Disons que c'est vraiment une finale alléchante, d'autant plus que les deux joueurs se sont croisés en 2017, en demi-finale. Meda Joël a pris le dessus sur Bonkoungou Djibril, qui compte se venger dès demain. Donc c'est une finale sur aide de revanche donc, pour Djibril Bonkoungou. Est-ce que vous pouvez me donner l'heure et le lieu? Oui, demain on commence à 15h, parce que comme je vous dis, quand on veut lancer notre école sport et études, on a pu faire des salles de classe pour une académie de tennis. Donc on va d'abord procéder à l'inauguration de ce projet, et à 16h, c'est la finale proprement dite. Le lieu? C'est au secteur 9 de Koudougou, côté ouest du lycée Germinal, le Germinal de Koudougou. Merci beaucoup à vous, monsieur Thierry Yamego. Je rappelle que vous êtes le promoteur du tournoi international de tennis de la ville de Koudougou, qui est à sa 11e édition. L'école primaire de Colmar a signé son nom dans le palmarès du tournoi de football féminin Les Starlettes en remportant sa 6e édition samedi dernier face à l'école Kwasé sur le score d'1-0. Kassoum Milogo et Rachid Sawadogo. L'aventure dure depuis 2013. Le tournoi Les Starlettes, une initiative de Sata Boiré, journaliste à la RTV de Bobo Dioulasso, dans son viseur la promotion du football féminin. C'est vrai qu'on a une équipe féminine au niveau national. Un jour, elles vont partir. Il faut la relève. C'est l'objectif principal de ce tournoi. C'est la politique aujourd'hui du ministère des Sports, la politique de la relève. C'est par la relève qu'on arrive à avoir de bonnes équipes au niveau national. C'est pour cela et c'est dans la mission de la structure que je dirige. Ça a été un plaisir pour moi
de l'accompagner. Pour cette 6e édition, 12 équipes féminines des écoles primaires de Bobo-Dioulasso ont répondu présentes. Après plusieurs semaines de compétition, enfin la finale. Un choc en Kwasé et Kolma A en rouge pour 2 fois 15 minutes. Dès les premières minutes, Kolma A ouvre le score avec Aminata Ouedraogo. 1-0 pour Kolma A à la pause. Même score au coup de sifflet final. On a travaillé en équipe toujours, tous les soirs. Et aujourd'hui, on a rapporté la coupe, on est contente. C'est une activité assez sérieuse que donc nous avons obligation d'accompagner. Nous avons pu suivre également les différentes compétitions qui sont déroulées. Le niveau s'améliore d'année en année et nous pensons que d'ici les éditions prochaines, nous aurons en tout cas de plus belles prestations. Classée 3e, l'école primaire Ouenzinville B gagne la somme de 30 000 francs CFA et de nombreux lots. 50 000 francs des fournitures scolaires et des équipements sportifs pour Kwasé classé 2e. La grande gagnante de cette édition, Kolma A, repart avec des équipements sportifs, des fournitures scolaires, la somme de 70 000 francs CFA et le trophée. Nous restons dans la lancée du football féminin qui des éléphantes de Côte d'Ivoire et des Sapin Falcons du Nigeria succéderont aux Black Queens du Ghana dans le fauteuil de l'UFOA B dames. La réponse pour ce samedi, les étalons dames ont été éliminés dès les matchs de poule après 2 défaites et 1 victoire. La commune de Béréba a offert à sa jeunesse une compétition de football. Cette première édition de la Coupe de la municipalité a été remportée par Béréba devant l'équipe des fonctionnaires de la localité, 2-0. Les temps forts, c'est avec Bétibié Naon et Rachid Sawadougou. Après 2 mois de compétition, enfin l'apothéose, l'équipe des fonctionnaires est sur le toit de la première édition de la Coupe de la municipalité de Béréba. Un tournoi Maracana qui se veut un cadre de promotion de la cohésion sociale dans cette commune rurale. Cette activité footballistique participe de la cohésion, de l'unité, la fraternité des fils et filles de la commune de Béréba. C'est pour ça, comme c'est un symbole d'union, un symbole de cohésion, j'ai accepté volontiers donc de parrainer cette coupe. Des 12 équipes au départ, la finale oppose l'équipe de Béréba A en jaune à celle des fonctionnaires de la localité. Après le coup d'envoi, les 2 équipes sont au coude à coude. Mais la partie va vite sourire aux fonctionnaires. Ils ouvrent le score dans le premier quart d'heure. 1-0 pour les fonctionnaires, c'est aussi le score à la pause. La seconde période sera plus disputée. Les joueurs de l'équipe de Béréba avaient tenté le tout pour revenir au score, mais sans succès. Les fonctionnaires vont même doubler la mise dans les derniers instants. Score final, 2-0 pour l'équipe des fonctionnaires. Alors, ça nous a permis aujourd'hui de voir des talents, de voir, en tout cas, autour de ces petits ballons, tous les fils et filles qui se sont réunis pour, en tout cas, manifester cette fraternité-là. Parce que sans union, sans fraternité, sans cohésion, il n'y a pas de développement possible. Voilà, donc la cohésion qu'on cherche et qu'on recherche là, je pense qu'on l'a eu ce soir. Franchement, il n'y a rien à dire. Et sincèrement, nous souhaitons longue vie aux parrains. En tout cas, ce que nous avons vu ce soir, même les cadeaux, vous l'avez vu au terrain. Tous les équipes ont eu quelque chose. Classé 2e, Béréba a gagné des équipements sportifs et une enveloppe financière. De nombreux lots aussi pour des équipes de fonctionnaires, en plus du trophée et une enveloppe financière. Le public sportif est informé qu'un tournoi de football de centre de formation est organisé pour marquer les 44 ans de la CEDEAO. Les éliminatoires se déroulent du 22 au 26 mai sur le terrain du centre Foujibou, situé non loin du siège de la FBF à Setawaga 2000. Le match de classement se jouera le 28 mai à 15h et la finale c'est à 16h le même jour au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, entrée libre.
Le tournoi interquartier de basketball Tikar se poursuit. Au programme ce week-end, samedi, vous aurez Wayalgain Vortex contre Zogona et à 18h, suivi de l'opposition Nyoko 1 contre Paspanga. C'est à 19h au lycée Philippe Zenda Kabouré. Dimanche, toujours sur le terrain du lycée Zenda, vous aurez 1200 logements contre Zogona et Saba contre Paspanga. La Fédération burkinabé d'escrime organise ses championnats nationaux minimes, cadets, juniors et seniors ce samedi 18 mai à la Maison des Arts Martiaux japonais. Au programme, vous aurez les éliminatoires du sabre, du fleuret et de l'épée de 8h à 12h. Les finales se disputeront à partir de 15h, 15h bien noté, 15h, c'est à la Maison des Arts Martiaux japonais. Et surtout, n'oubliez pas de vivre les péripéties de la 30e et dernière journée du championnat national de football de première division qui se dispute ce samedi sur le coup de 16h en multiplex sur Radio Burkina, et USFA Salitas vous sera proposé en intégralité sur les antennes de la RTB Télévision. Prise d'antenne avec Lachna Sawadro et Mahamadi Ouena à partir de 15h30 et leur consultant Youssouf Fayama. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.